Je voudrais à sa suite aussi que nous observions 1 minute de silence à la mémoire de notre regretté chef d'établissement, M. Koné Seydou, principal du collège moderne de Girouzon, dans la graine de Guémont, de Koué, qui a été fauché par un grumier qui lui a pratiquement broyé la jambe, transporté au CHU de Trècheville. Il est décédé hier, 23 octobre, au CHU de Trècheville. C'est une immense douleur pour tout un chacun, pour l'éducation nationale. Il était venu à Dioké pour faire une réunion et à son retour, c'est un grumier qui le fauche dès mardi dernier, le 18 octobre, transporté au CHU de Trècheville. Il n'a pas pu tenir, il a succombé. Donc, une petite minute de silence à sa mémoire, parce qu'il fait partie de l'éducation nationale. Merci beaucoup. Messieurs les ACE, messieurs les IO, messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les éducateurs, chers enfants, élèves de la 6e à la terminale, je voudrais vous dire bon retour de week-end et vous annoncer que le vendredi 28 octobre, nous partons en congé de Toussaint. Nous revenons le 7 octobre, comme ce matin, novembre, le 7 novembre, pour repartir pour 6 semaines encore et avoir une autre pause encore 6 semaines. Nous avons déjà passé, nous sommes dans la 6e semaine depuis le 12 septembre. Je répète que nous partons en congé de Toussaint le vendredi prochain, après la cour du soir à 18h. Nous revenons le 7 novembre à 7h. Donc, je n'ai pas grand chose à vous dire, sinon pour vous réitérer, répéter que nous sommes dans une institution d'éducation et que la tenue vestimentaire, la coiffure, la chaussure, ça fait partie de l'éducation. Si nous sortons, vous sortez de cet établissement et que vous êtes bien habillé et que vous êtes bien coiffé, ça veut dire que vous avez reçu une très belle éducation. Donc j'attire votre attention que nous allons encore faire des tours dans les classes, des tours surprises, n'est-ce pas, pour voir si vous êtes bien habillé, vous êtes bien chaussé, vous êtes bien coiffé. Je répète encore une fois que le téléphone portable n'est pas autorisé en classe, à l'école. Je ne dis pas ça dans le hasard, dans le vide. Je le dis pour ceux qui sont en classe d'examen et ceux qui ont eu à être expulsés. Ceux-là, ils savent ce qui n'est pas bon d'avoir son portable sur soi quand on est en classe. Je le répète, qu'il n'est pas autorisé d'avoir son portable à l'école. Une fois nous mettons la main sur ce portable, c'est définitivement confisqué, n'est-ce pas?
il n'y a pas d'intervention ni du DREN, ni du commissaire, ni de Madame la ministre elle-même. Vous comprenez? Parce que quand on prend un portable sur toi en salle de composition, même dans l'enceinte du centre de composition, vous êtes en infraction, vous êtes en état de fraude. Et quand on vous prend, vous ne passez plus d'examen pendant 3 à 5 ans. 5 ans. Au moment où vos camarades sont en première année d'université, je parle de la 3e, c'est maintenant que vous allez commencer à reprendre la 3e. La même chose pour les terminales. Quand vos camarades ont fini leur Master 2, c'est maintenant que tu vas reprendre ta composition. Donc, pour être à l'abri, mettez vos portables là où vous devez, hors de l'école. Hors de l'école. C'est bien entendu? Je n'entends pas, hein? Parce que nous voulons être toujours devant, non? Oui, monsieur. Nous voulons être toujours devant. Quelle que soit ta valeur. Si tu es tricheur, cette valeur-là ne vaut rien. N'est-ce pas? Je voudrais vous inciter à ne pas être dans les cas des fraudeurs. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Bonne semaine à vous et que Dieu vous accompagne.